Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la question suivante. Faut-il faire confiance à son courtier? Alors, je me suis basé sur, ça je le savais déjà, mais c'était intéressant effectivement de le reprendre. Je me suis basé sur le bouquin de Tony Robbins. Effectivement, il parle du titre Enron. Et je vais vous montrer, bien évidemment, il y aura un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les courtiers recommandaient le titre Enron à l'achat. Goldman Sachs, Morgan Stanley, c'est assez incroyable. Et Tony Robbins, il dit la chose suivante. Needless to say, if you're getting advice from a broker, you can expect that the inherent conflicts will show up in one way or another. Donc effectivement, si vous faites confiance à un courtier, il y aura des conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que le conflit d'intérêts, il s'explique comment? C'est-à-dire que si effectivement le courtier, il vous sert et il sert également une entreprise, il va choisir celui qui va lui rapporter le plus d'argent. Si l'entreprise lui rapporte plus d'argent que le particulier, il va se dire « Ok, je vais être dans le sens de l'entreprise ». Et c'est là où il faut effectivement faire une séparation entre ce que l'on gagne et le conseil. Et c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ceux qui vont conseiller, donc ce qu'on appelle par exemple les gestionnaires de patrimoine, quand ils conseillent un client, auparavant, c'était comment? Comment ça se passait? Donc, je suis un gestionnaire de patrimoine, je vous conseille, je vous dis, OK, il faut faire ceci, il faut faire cela. Très bien. Le problème, c'est que je vous conseille d'acheter tel produit et que j'ai une commission sur ce produit. Est-ce que je suis totalement neutre? Non, parce que je vous recommande d'acheter tel produit. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. J'explique comment ça se passe. En Grande-Bretagne, donc ils se sont dit, OK, on va empêcher les gestionnaires d'orienter leurs clients vers tel ou tel produit. Et leur rémunération sera une rémunération à l'heure, ça doit être du 300 pounds ou 400 pounds par heure, et il va conseiller son client sur ce qu'il doit faire. Ces gestionnaires de patrimoine ont eu beaucoup moins de clients, cette profession, elle a été décimée, et puis bien évidemment, les clients, ils préféraient que le gestionnaire leur dise « je ne gagne rien », mais par contre, je vous emmène ou je vous guide vers telle ou telle banque. Le gestionnaire gagne son argent avec les commissions. Le client, lui, il est content parce qu'il se dit « j'ai rien payé », même s'il paye indirectement. Encore une fois, je ne critique pas, c'est comme ça. Mais on voit bien la logique et on voit bien le conflit d'intérêts. Et c'est là où c'est assez intéressant parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Et donc, soit vous dites « ça ne me pose pas de problème », auquel cas vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Soit vous vous dites « je ne veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts ». Auquel cas, et là on en revient au courtier, et ce que dit Tony Robbins, je suis parfaitement d'accord, vous êtes votre meilleur conseiller. Ne faites pas confiance à ce que va vous dire votre courtier, aux analyses de votre courtier. Et on l'a vu dans le cas Enron, où beaucoup de particuliers ont suivi les courtiers et ont perdu des fortunes parce que justement ils se sont dit « c'est mon courtier, il sait pourquoi il me donne ce conseil et c'est un bon conseil ». Non, c'est faux et ces particuliers ont perdu des fortunes. Le titre Enron a d'ailleurs fait faillite. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant, les courtiers ne disaient pas « vendez ». Ils disaient « ouais, c'est pas mal, ça a beaucoup baissé ». Mais et les particuliers qui ont suivi, et même les professionnels qui ont suivi ces recommandations, ont perdu énormément d'argent. Donc, l'éternel conflit d'intérêts, donc comme je vous le disais, dans le tableau, on voit bien que sur le titre Enron, il y a un conflit d'intérêts qui est énorme. Plusieurs courtiers qui continuent à recommander le titre à l'achat, alors même que ce titre avait fortement baissé et ils l'ont recommandé avant même la faillite du titre Enron. Et sur ce document, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley, donc les plus grosses banques américaines, les banques les plus prestigieuses américaines recommander le titre. Le 29 novembre 2000, on voit Crédit Suisse qui recommande le titre à l'achat. Et quelques jours après, le 2 décembre 2001, la société déclare faillite. Et beaucoup de sociétés avaient de gros contrats avec Enron, ce qui explique leur biais. Et encore une fois, c'est là le danger de suivre finalement des analystes. On ne sait pas s'ils sont neutres et on ne sait pas s'ils le font pour nous ou s'ils le font parce que finalement, ça leur permet de gagner de l'argent. Et Tony Robbins l'explique d'ailleurs, il dit que plusieurs banques avaient des contrats hyper intéressants avec Enron. Deuxième point, le courtier va jouer sur votre psychologie. Alors pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Les courtiers savent que les particuliers et les traders en général sont victimes de différents biais psychologiques. Ils vont souvent capitaliser sur les erreurs des traders et les pousser à effectuer de nombreuses transactions. Au final, et donc pourquoi je dis ça? Par exemple, on voit avec le téléphone portable, on voit
avec tout ce qui est courtage mobile, toutes les applications. Tout est fait pour que le trader passe de plus en plus d'ordres. Pourquoi? Parce que plus je passe d'ordre, plus le courtier va gagner de l'argent grâce au courtage et plus, bien évidemment, moi, je risque de perdre. Donc, beaucoup de particuliers vont payer des fortunes en courtage et leur performance, elle ne sera pas positive. L'enquête de l'AMF a d'ailleurs montré que chaque trader perdait en moyenne 11 000 € sur les 15 000 participants à l'enquête. 11 000 € par tête. Et il y a des personnes qui ont perdu 50 000 €, 70 000 € chez les scalpers, par exemple. Troisième point, ne soyez pas fidèle à votre courtier. Donc, je pense que c'est un point très important. Il y a beaucoup de courtiers qui essaient de nouer une relation de confiance avec vous. Et je pense que c'est louable et c'est une bonne chose. Et il y a des courtiers sérieux qui font bien leur job. Mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est quoi votre objectif? C'est d'être copain avec le courtier ou c'est de gagner en trading? Si effectivement le but c'est d'être copain avec votre courtier, vous n'avez rien compris. Encore une fois, n'oubliez pas, conflit d'intérêt. Votre objectif, c'est de gagner. Le courtier, c'est un partenaire. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous faire gagner. Si effectivement, il ne vous fait pas gagner ou ne vous permet pas de réaliser votre objectif, passez à autre chose. Sinon, vous n'avez rien compris. Et donc, moi, encore une fois, c'est comme les copains ou les amis qui ont un intérêt. D'accord? Quand vous leur apportez quelque chose ou quand vous êtes sympa, ils sont tous là. Mais quand vous ne leur apportez rien, il n'y a plus personne. Et le courtier, c'est la même chose. Tant que vous lui faites gagner de l'argent, c'est VIP, il est super sympa avec vous, etc. Mais quand vous lui faites perdre de l'argent ou vous lui faites perdre du temps, il n'y a plus personne. Regardez les personnes qui vont en boîte de nuit ou dans un resto. Si le gars, c'est un gros client qui ramène de l'argent, il est accueilli par le patron du resto, qui l'installe à la meilleure table, etc. parce qu'il sait qu'il va payer de l'argent. Mais si le gars, il arrive, il prend une petite salade et un Coca Light, ça ne l'intéresse pas beaucoup, il va lui dire au revoir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, là, je parle business, c'est-à-dire que quand vous allez chez un courtier, pourquoi vous y allez? Parce que vous voulez avoir de bonnes conditions, parce que vous voulez gagner de l'argent. Si c'est pour payer énormément en courtage, mais parce que le courtier est super sympa avec vous, vous n'avez rien compris. Désolé d'être direct, mais c'est comme ça. Quatrième point, on est dans la même logique, évitez de placer un montant trop important chez votre courtier. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Tammy, je vais placer 100 000 € ou 200 000 €. » Bon, pour moi, c'est débile. J'en avais déjà parlé, mais placer un montant effectivement aussi important, c'est pas du tout logique, c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? Alors encore une fois, je vais me faire détester, on va me taper dessus, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, il faut réfléchir money management. Supposons que vous avez un capital à 100 000 $ ou 100 000 €. Pourquoi placer 100 000 €? Pourquoi ne pas placer que 10 000 € si vous avez le levier? Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Si vous perdez les 10 000 €, ça représente 10% de votre capital. Mais par contre, si vous placez l'intégralité de votre capital, 100 000 € et que vous perdez l'intégralité de votre capital, il vous restera 0 et que vos yeux pour pleurer. Donc, on est bien d'accord que essayez de placer une infime partie de votre capital. Et même si vous perdez l'intégralité, ce qui peut arriver, ce n'est pas dramatique. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une partie de votre capital et que vous avez respecté le money management. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.